Foncez sur Sens Critique, allez sur Sens Critique. C'est l'un des meilleurs médias qu'il y a en France. Voilà. Alors je suis Wax, je suis un musicien. J'ai sorti un album qui s'appelle Fantôme, dont je suis hyper fier et que je vais protéger en concert, notamment le 12 décembre à la Maroquinerie. Je suis un méga relou. À chaque fois que je vais dans les cinémas, je dis vous pouvez me mixer les deux. Mais de base, si je devais choisir, ce serait sucré. Mon père, on n'avait pas trop de choix à l'époque. Il avait un peu économisé pour que le week-end il me fasse une petite sortie. Et il m'avait amené voir Tortue Ninja 1. Tu vois, la claque est restée depuis. Je dirais pas que ça a changé ma vie, mais en tout cas, ça l'a égayé largement. Le dernier film que j'ai vu, c'était pas un film, c'était le SNM 2 de Metallica, leur concert philharmonique. Et je me suis endormi. Et j'étais dégoûté, hein. C'est-à-dire que j'ai presque pleuré de m'être endormi, mais c'était super. Ce que j'ai vu était génial. Moi je dirais que c'est Anvil. C'est un documentaire sur un groupe canadien qui a influencé énormément de groupes de métal, mais qui eux n'ont pas réussi à percer. C'est vraiment le meilleur film qu'il y a eu sur le rock, je trouve, parce que le rock à 99% ça marche pas. Et eux ils n'y arrivent pas et c'est très bien foutu, quoi. I Am Sam. Avec Sean Penn, c'est un film avec Sean Penn. Et toute la BO, c'est que des reprises des Beatles, faites par Pearl Jam. Enfin, c'est génial. J'aime bien tes questions. Alors, c'est pas vraiment Grindhouse, mais le premier Gremlins, il est un peu comme ça, non? Donc, je dirais que c'est celui-là, ouais. Pareil. Qu'est-ce qu'il a égayé ma vie, ce film? Je dirais 48 heures. Le premier film produit par Eddie Murphy, qui l'a vraiment fait connaître avec Nick Nolte. Je pense qu'il n'y a pas plus drôle pour moi que des films des années 80. Même Predator, tu vois, je hurle de rire dans ce genre de film. Bah, tu sais, quand tu vois la prise de main de Schwarzenegger au tout début de Predator avec son pote, qui est devenu un mème d'ailleurs, c'est formidable. You son of a bitch. Il y a un film que j'ai vu qu'une seule fois. Il m'a vraiment traumatisé. C'était 2 jours à tuer avec Dupontel. Ah, il m'a séché. Je conseille à tout le monde de le regarder. Il est vraiment super. Et je prends un ton grave et tout. En fait, je suis plus touché par le réalisme en général que par les trucs d'horreur. Tu vois, par exemple, un truc qui est horrible et qui est une série, et l'un dans l'autre, j'ai été traumatisé en regardant ça. Je me suis lavé 3 fois par jour après l'avoir vu. C'était Tchernobyl. C'est pas de l'horreur parce que c'est la vérité, mais finalement c'est tellement horrible ce qu'on y voit que ça m'a vraiment traumatisé. Tu sais, je me suis lavé à l'eau de source presque. Enfin, tu vois, je devenais fou, quoi. Blue Chips avec Nick Nolte, il y a Shaquille O'Neal en plus. Il y a une histoire incroyable dans ce film parce qu'il y a Penny Hardaway qui joue dedans, et c'est grâce à ce film-là qu'il se fait drafter par les Orlando Magic derrière et qui vont en finale NBA. Enfin, c'est génial. Avec 25 ans de retard, j'ai vu Les Évadés pour la première fois et il est incroyable. Je trouve que ce film n'a pas vieilli. Tout simplement, je l'ai regardé en 2019 et j'avais l'impression qu'il était sorti la même année, quoi. Lord of Dogtown, je pense. Il y a quelques d'autres, mais c'est vrai que celui-là, c'est le plus marquant. Je pense que c'est Maman j'ai raté l'avion 2. Le 1, je l'adore. Il y a moins l'esprit de Noël dedans. Dans le 2, vraiment, tu sais, il est dans le magasin de jouets et tout. Il y a un côté hyper magique. La dame avec les pigeons, qui est hyper mignonne. I haven't got many friends. Oh, sorry. Faux. J'ai envie de te dire, Casa de Papel. Tu te rappelles de ce disclaimer qu'il y avait sur les DVD avant de anti-piratage? C'est avec le vélo et tout, où tout est cliché. Au niveau de la réal, tout est nul, la musique est nulle. Moi, j'ai regardé le premier quart d'heure. Et le premier quart d'heure, c'était ça. Lui, il s'appelle genre Saint-Pétersbourg. Il vient de Russie. Tu sais, j'ai l'impression que c'était mon pote Kemar qui était en train qui avait fait la voix. Enfin, non, il n'y avait rien qu'à allait, gros. Peut-être Batman Forever. C'est pas mon frère, tu vois, mais disons que quand il passe à la télé, je le regarde et je dis ouais. Ah, c'est un Batman quand même, tu vois, alors que je passe un très mauvais moment. Je crois qu'en fait, le mieux dans ce cas-là, c'est genre des films genre L'âne trop. Quand tu regardes un film comme ça, genre, ou même le film de Bob l'éponge, c'est mortel. C'est dans Commando,
À la fin, t'as le méchant qui parle à Schwarzy et qui dit un truc genre c'est pas entre les yeux que je vais te tuer, c'est entre les couilles. I'm not gonna shoot you between the eyes. I'm gonna shoot you between the balls. Et tu vois, et vraiment, ça tombe trop mal, c'est pas du tout dans le rythme. Et lui hurle en plus. Je pense que c'est la phrase qui tue, quoi. Je me refais The Wire entièrement pour la 4e fois. C'est vrai qu'il faut s'accrocher les 3-4 premiers épisodes, mais je le conseille vraiment à tout le monde. Faut vraiment se taper The Wire. Tu peux pas ne pas rigoler, pleurer, enfin, c'est tellement fin. C'est vraiment une partition. Tu vois, j'ai l'impression on me dirige, tu vois, quand je regarde ce truc-là, je trouve ça formidable. Tu sais, par exemple, quand un mec est violent, par exemple, et qu'on parle de violence et qu'on fait ouais, enfin toi t'es mal placé. Bah non, au contraire, je suis très bien placé. Je me tape tous les week-ends, donc je suis. Tu vois, ou comme les mecs qui fument depuis 20 ans, qui sont là, t'es mal placé pour dire à ma fille de pas fumer. Bah si, justement. Ça fait 20 ans que je fume, tu vois. Quelqu'un qui n'a jamais fumé, il est très mal placé pour en parler.